Namasté, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un partage un peu particulier, parce que je dois vous avouer que j'ai été très surpris, agréablement surpris d'avoir rencontré dans la rue et d'avoir pu avoir le luxe d'échanger avec une femme parfaite, absolument parfaite. Si, si, je vous assure, ça existe et j'en étais le premier surpris, hein, j'y croyais pas. Et pourtant, une femme purement parfaite. Et je dis ça d'un point de vue parfaitement objectif, puisqu'elle répond à des critères partagés par tous, communs à tous, puisque effectivement, cette femme, je vous le dis, elle est parfaite au sens que quand je discutais avec elle, il n'y avait pas d'exagération d'expression non verbale. Elle ne souriait pas aux aguets jusqu'aux oreilles. Elle ne tirait pas non plus la gueule. Il y avait juste un petit sourire en coin, tout discret, tout gentillet, tout doux, tout plein de douceur, de tendresse. C'était magnifique. Il n'y avait pas non plus d'exagération d'expression verbale tout court, parce que madame n'a pas de mot plus haut qu'un autre. Elle n'a même pas d'exagération émotionnelle. Elle n'a pas de débordement émotionnel à exprimer. Donc, tout gentil, tout doux. Et elle vit en galopant comme une licorne, telle une licorne dans le ciel, bercée par un chemin aux mille paillettes. C'est magnifique, hein, rien que l'image est belle. Et ces paillettes, même si parfois ces paillettes la font éternuer, ce n'est absolument pas un problème, puisque comme elle est parfaite, elle éternue, mais sans faire de bruit. Achou, désolée. Et elle s'excuse en plus, hein. Moi, ça me scie les nerfs, moi. Ah, c'est un truc de dingue. Mais je vous l'ai dit, elle est parfaite. Et ça complète très bien à côté avec les hommes, puisque un véritable homme, c'est-à-dire un homme bien sûr viril qui a des émotions et pas de muscles, lui, ses débordements émotionnels, il exprime que ça, hein, faut qu'on l'entende. Les exagérations non verbales, c'est pareil. Et si la femme galope dans le ciel, l'homme émotionnel, lui, il fait 10 heures de bois en bord de route tous les matins, juste pour pouvoir se dire, quand même, t'as vu ça? Avant d'aller se pommader avec de la crème hydratante, parce qu'il remarque entre deux coups de hache en bord de route pour les disteurs de bois qu'il a tendance à avoir les mains qui sèchent un petit peu vite au contact de l'air. Et lui, quand il éternue, contrairement à la femme qui est discrète et ne fait pas de bruit et s'excuse, bien sûr, lui, l'homme, quand il éternue, il s'en fout d'abord la moitié sur le bras. Et étant donné qu'il prend soin de lui et qu'il pense à tout, il a oublié de prendre des mouchoirs, donc s'il s'en était mis la moitié sur le bras en éternuant, l'autre moitié, ça sert à se moucher sur le bras restant. Ça permet de révéler un équilibre, l'équilibre du yin et du yang. Et après avoir éternué, lui, il ne s'excuse pas, puisque c'est tout à fait naturel d'éternuer et de se moucher comme on peut, en prenant soin de soi, toujours. Bref, la différence, ou plutôt, oui, si, la différence entre la femme et l'homme, c'est bien sûr que la femme est davantage dans le conceptuel, c'est un peu raccourci, mais c'est un peu ça, et au niveau de l'homme, lui, il est dans la réalisation. Donc, par exemple, un couple, quand ils veulent, je sais pas moi, ils sont en ménage, la femme a tout d'un coup l'envie de refaire la chambre parce que la décoration ne lui plaît plus tellement. Elle va consulter l'homme et pour pouvoir faire un plan de ce qu'elle souhaite et lui faire remarquer que c'est la chambre, c'est un lieu important, il faut que ce soit agréable pour dormir, il faut une ambiance paisible et que cette chambre reflète le couple, l'amour inconditionnel qu'on se porte l'un à l'autre, etc., etc. La femme est dans le concept et l'homme, lui, il est dans la réalisation. Il lui faut un programme. Et c'est pour ça que après, une fois que les travaux sont faits, quand quelqu'un va chez eux pour voir la chambre, la femme va dire: «Oh, t'as vu notre chambre, elle est belle, elle représente vraiment notre couple et notre amour inconditionnel qu'on se porte l'un à l'autre.» Et l'homme, lui, il va juste dire:
t'as vu l'investissement que j'ai réalisé pour faire une belle chambre à ma femme? Et le sous-entendu, bien sûr, c'est t'imagines les retours sur investissement que je peux demander et que je peux attendre. Oui, parce que si je fais des investissements, bah, c'est pas gratuit, hein, c'est parce que j'attends quelque chose en retour. Il en est de même pour la cérémonie de mariage, puisque, par exemple, après coup, les gens vont leur dire: «Oh, c'était, formidable, vous avez mis le paquet, c'était beau» et la femme, encore une fois: «Oh, c'est la preuve de notre amour inconditionnel», ou alors, «C'est aussi une preuve de notre engagement à partager, toute notre vie ensemble» et cetera et pour l'homme, lui, quand, il voit l'investissement qu'il a fait, et il se dit: «Ben, attends, quand j'ai vu ce que j'ai donné pour faire cette cérémonie de mariage, quand tu vois le montant, j'espère bien que tu resteras avec moi pour le meilleur et pour le pire. C'est un petit peu légitime, tu me le dois». Mais heureusement, l'être humain est parfait dans son imperfection. Si on les prend dissociés, l'homme a ses défauts, la femme a ses défauts, mais si on les réunit, ils sont complémentaires et tous les deux, ils forment une imperfection totalement parfaite pour le meilleur et le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est en quoi? Bah, par en voyage. Et la vie est un départ à chaque instant. Et je suis ravi et vous remercie d'avoir partagé un brin de voyage en ma compagnie, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux partages. Namasté.